Je commence déjà parce que cette chanson, je l'adore bien. Cette chanson qui introduit l'émission Zénith sous Koloma. Nous sommes mardi aujourd'hui, il est pile 11h30. Une équipe recta aujourd'hui comme une horloge suisse. Merci à toi, Traoré, pour la ponctualité. Aujourd'hui, dans cette émission Zénith sous Koloma, hier, nous étions là pour débattre ce thème très important. C'était thème religieux. David Yombouné était là avec nos amis de l'église protestante évangélique de Guinée qui étaient avec nous. Aujourd'hui, j'ai des étudiants, hein, mais pas des moindres. Des étudiants voilà, de troisième âge, comme on aime le dire souvent, ils sont parmi nous. Mais dans cette émission aujourd'hui, nous allons débattre un thème très important. C'est pourquoi? C'est parce que, vous savez, on a déjà parlé de la circulation routière. On s'est intéressé un peu à ce thème très important. C'est l'indiscipline caractérisée dans la circulation routière en Guinée. Comment y mettre de l'ordre? Donc, vous aurez également donné votre avis à partir de chez vous, à travers notre plateforme sur le site de Magoué Technologies, qui est déjà affiché déjà. Mesdames et messieurs, dans cette émission, j'ai des invités. D'abord, les deux débatteurs. Nous avons, lui, il est journaliste radio, animateur, correspondant de la radio d'Orchevelle en Guinée. Il est Condé, hein, voilà. Bangali Condé, bonjour. Oui, bonjour Bouba et bonjour à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Non, tu as dit déjà de téléspectateurs parce que je suis entre la télé et la radio, c'est compliqué parfois. Heureusement. Hein? Heureusement, c'est bon. Justement que le tir est rectifié rapidement. Et bonjour à tous. Ça faisait au moins une semaine. J'étais à Kankan, Kankan Nabaya, la plus grande ville de la Guinée. Ah bon? Une ville. Ah bon? Ah oui. J'aime bien. De Kankan ou de Kourou? Je suis de Kankan. Je suis de la région de Kankan. Si tu veux maintenant qu'on donne des détails, je ne veux pas qu'on donne des détails à l'antenne. Ça allait être l'occasion pour moi de visiter cette ville, mais bon, ça n'a pas été. Oui, il n'est jamais venu à Kankan. Bouba n'est jamais venu à Kankan. On avait fait tout. On avait ficelé tout pour qu'il vienne à Kankan la semaine dernière. Pour la première fois. Pour la première fois qu'il dépasse Mamon, mais ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que partie remise. On va demander le préfet et le gouverneur. Il y a une activité au mois de mars dans mon village. Je vais t'inviter. On va demander à Aziz Diop. Là, tu traverses Kankan cette fois-ci. Et monsieur le gouverneur de la ville de Kankan, c'est comment il s'appelle? Mohamed Gari. Mohamed Gari. Parce que quand c'est Bouba qui vient, on prend la disposition. L'autre côté, Ismaël Camara, ça va? Oui, ça va, Bouba. Tu vas bien? Oui, ça va, La famille va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, tout le monde va bien. Bien habillé, sauf que le gars de Kerouani, de Komodou précisément, est embrouillé ce matin. Ouais. Il confond les téléspectateurs aux auditeurs. C'est pas mauvais ça, c'est pas mauvais ça. Parce que je suis entre les deux. Je suis entre les deux. Oui, je suis entre les deux. Oui, mais... Je suis à la radio, je suis à la télévision nationale. Ça ne justifie pas. Quand même là. Ne crée pas de problème, ça ne justifie absolument rien. Ok, mesdames et messieurs, dans cette émission, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, j'ai des universitaires. Voilà. C'est nos amis universitaires qui sont parmi nous, du Mali, du Sénégal, de la Guinée. Ici, dans cette émission, j'ai Adia. J'ai bien voulu commencer par une dame, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une société sans femmes, c'est pas... Je vais chercher le nom. C'est pas Elhadji Mamadou Falilouba qui me dira le contraire. Une société sans femmes, c'est une société purement chasse. C'est pourquoi j'ai bien voulu commencer par nos mamans, nos soeurs, nos cousines, les premières à se lever, les dernières à se coucher, après une dure journée de labeur. Elle s'appelle, mesdames, elle s'appelle Adia Tierno Sarang Sek. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Bonjour Bouba. En forme? Merci Bouba. C'est la première fois dans Zénith? Ben oui, c'est la première fois. Et la rencontre avec Bouba, c'est la première fois? Ben non, je connais Bouba parce que je le regarde presque tous les jours et j'apprécie bien ce qu'il fait. Et les remarques, critiques et suggestions? Ah, on le fera après, je crois. Je rappelle qu'elle est chargée de l'organisation et logistique, je ne sais pas si je suis sur la ligne. La logistique, oui. Voilà, Unitra guidée. Voilà, c'est ça? Vous pouvez dire université du 3e. Je rappelle qu'elle est universitaire. Hein? Il faut le comprendre. Jeune universitaire. Ok. Voilà. Ici, lui, c'est M. Djibril. Je ne sais pas si je... M. Djibril Camara, il est professeur. Prenez le micro. Bonjour, M. Camara. Bonjour, Bouba. Vous êtes timide, les camarades sont très chauds. Oui, voilà. habituellement. Bouillant. Vous avez commencé par quoi ce matin? Du lafili ou quoi? Non, du café noir. Ah, simple. Ok, mais ça vous a pour pas me réveiller, M. Camara. Pour me réveiller ici. Il fallait rajouter encore. Oui, voilà. Je n'ai pas fait la dose nécessaire, mais ça va. Ok. Ok, il n'est pas seul, mesdames et messieurs, dans cette émission. Il est également, il y a aussi Elhadji Mokhtar Fofana Nyanga. Lui, il est par là. Bonjour. Ça va? Bonjour, monsieur Bouba. Vous Ça êtes va très bien. vice-président de l'UNITRA Sénégal. Voilà.
Djangadef. Ça va, alhamdulillah. Djangadef, Jeff, c'est bien. Merci beaucoup. Ok. Et puis, docteur Mamadou Sanogo, lui, il est malien. Voilà, président de l'UNITA Mali. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Mali, la Guinée, de près, frères et amis. Vous venez souvent en Guinée? Pour la première fois, je suis là. Vous êtes de Kaï, Ségou, Mopti, je ne sais pas. Koulikoro. Koulikoro. Oui. Ça, c'est vers où exactement? Moi, je ne connais pas. À l'est de Bamako. 60 km de Bamako. Vous êtes Bambara? Non, Sarakole. Sarakole. Oui. Ok. Alors, je ne sais pas, il y a des noms qui restent encore. Hein. Voilà, j'ai sauté le nom de mon cher ami. Lui, c'est... Comment il s'appelle? Et là, je Mamadou Faliloubar, ancien diplomate. Rajoute encore, c'est pas fini. Oui. Alors? Non, diplomate. Diplomate, et oui, quoi encore? Je ne suis pas ancien parce que je suis encore jeune. Un peu étudiant. En tant qu'universitaire. Voilà, c'est ça mon ami. Ouais. Mais comme tu es camarade... Oui, ça passe. Ça voilà. passe. Et il y a M. Tcherno Ousmane. Il est là? Oui. Et l'âge? Oui, moi, je suis là. Mais vous avez été à la mer. Pas sur la table, je suis là. J'ai diminué un peu. Non. Non, mais j'ai pas mis l'âge. Oui, vous avez raison, il n'y a pas d'âge. Oui. L'âge, c'est tout simplement quand on cesse d'apprendre. Oui. En ce moment, on vieillit. Vous êtes fondateur UNITRA Guinée? Oui, je suis le fondateur de UNITRA Guinée. Ok. Mesdames et messieurs, dans cette émission, c'est une émission un peu diversifiée, ouverte à tous. Une émission de débat. J'ai préféré inviter un jeune albinos. Il a déjà sorti un album solo, mais aussi un autre album avec son frère, qu'on appelle Oumar Festogui des Espoirs de Coranti. Je vous demande d'applaudir Oumar Leblanc pour sa prestation, s'il vous plaît. Munagana Wabu mana Wamamana Wabu mana Agine mama Ule munagana Gine gabu manana Wala menina, gina bini la menina, pameta mama. Wala menina so, gina la menina, bini la menina. Aisa wa maga mewa, irafanga mefeala, irafanga mesatoya, ida mutora masono. Yala nana toge na mala abirana Ewa maga me Roma la fanga me fela inira fanga me sotoya ayita motoro masono yala anyoko sa amane Waon fe fana ba mane Nanana falami E birila meni Ameta nisa Hagine landa Dari wana wana yo Yela Unga dari masuna Koni ilama Bimindera bure Apina di malerima Ule wono ila magamene fana Nani madahuma Anundume yama berese Muna inera Aunile linya Eala gine wime nyamani Awonga gine linyani Eala wema yoto sono Eala gine lanane Hameta wala mnyanine Inuto fan ila mnyanine Kameta gali ya muto fansono Kawaila gani Kameta wala gani Ala wala gani Ala wala gani Wala gani Ala wala gani Wala gani Wala gani
dari wara wala C'est ma façon d'introduire votre émission Zenisu Koloma Wola Menine. C'est une façon pour lui également d'inciter un peu nos sœurs à se marier parce que la femme c'est le foyer. Voilà, je ne sais pas, je ne dirais pas encore mieux. Alors, on va ouvrir cette fois-ci le débat. Omar, voilà, tu vas juste... Voilà, Guelmouri, vous poser pour juste un quart d'heure après vous revenez. Alors, dans cette émission, je rappelle à nos amis universitaires aujourd'hui que c'est une émission thématique. Nous avons un thème d'actualité sur l'indiscipline dans la circulation routière en Guinée. Comment y mettre de l'ordre? Bangali, je commence par toi. Oui. Après, nos amis et frères universitaires de 3e âge donneront leur avis avant qu'on parle un peu de leur événement. Alors, bonjour Bangali. Oui, bonjour Bouba et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, et l'indiscipline dans la circulation, je pense que moi, à mon entendement, se situe à 3 niveaux. C'est-à-dire? Premièrement, les usagers, c'est-à-dire C'est-à-dire toi d'abord? Non, nous d'abord. Vous savez, je commence même par ça, que les gens négligent souvent dans la circulation. Quand vous, usagers, vous êtes dans un taxi, le taximètre sort dans la ligne, tout de suite, les gens sont tellement pressés, personne ne cesse à blâmer le chauffeur pour lui dire, écoute, il faut rentrer dans la ligne. Et si vous faites cela, les citoyens eux-mêmes se lèvent pour dire au taximètre, monsieur, ce que vous êtes en train de faire est contraire à nos lois, parce que cette loi, elle est votée par tout le monde. C'est tous les Guinéens qui participent à la mise en place d'une loi. Si on parle de l'exécutif, le président, on parle de l'Assemblée, on parle du judiciaire, c'est tout le peuple de Guinée qui vote une loi. C'est le principe qu'on doit appliquer dans notre pays. C'est ce principe-là qui doit être respecté. Il faut que nous, Guinéens, tout le monde reste dans ce principe-là. Alors, c'est nous-mêmes qui disent, nous disons souvent, notre taximètre là, s'il ne faisait pas, on n'allait pas arriver à temps, alors qu'il a violé la loi. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est les taximètres. Les taximètres, c'est vrai, ils sont à la recherche de leurs recettes
il faut chercher à avoir la recette rapidement pour avoir autre chose au-dessus de tout cela, mais en respectant la loi, en respectant le principe de la circulation, et toi, et l'autre que vous avez barré parfois, vous pouvez tous y arriver. Donc ça arrive parfois que les taximètres sont trop pressés et finalement, il y a l'indiscipline dans la circulation. Le troisième élément, c'est les commis de l'État eux-mêmes. Les commis de l'État, que ce soit les véhicules administratifs ou que ce soit les forces de défense et de sécurité qui sont dans la circulation, parce que tout ça c'est réglementé, et il y a des véhicules qui sont là, spécifiquement les ambulances font partie, et les véhicules qui ont des sirènes font partie, donc eux on peut les laisser vu la nécessité. Mais si tout le monde, tous ceux qui sont dans les véhicules administratifs veulent aller rapidement tout de suite en dérobant au principe de la circulation, ça pose problème. Et le dernier élément qui nous devons beaucoup plus insister, parce que c'est eux qui sont là en train de réguler la circulation, c'est les forces c'est la police. Il peut y arriver parfois dans la circulation que la police parvienne à intercepter un véhicule au beau milieu de la route qui crée tout de suite l'embouteillage, et partout, et à tous les niveaux. Donc il y a ces aspects. Et souvent quand vous leur posez la question pourquoi il y a 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes dans la circulation, les policiers disaient avant, écoute, on ne sait pas, c'est pas matérialisé. On a eu des directeurs nationaux ici qui sont passés dans l'émission, qui ont donné des explications. Ils disent nos routes ne sont pas matérialisées. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est 2 lignes, 3 lignes, mais maintenant nos routes ne parlent pas, mais maintenant nos routes parlent. Nos routes commencent à parler parce qu'on a commencé à tracer la route. Quand vous quittez l'aéroport jusqu'à Matuto, tout le monde sait que c'est 2 voies. Celui qui sort derrière la ligne blanche, par là, la police est dans son droit maintenant de l'intercepter. Donc à ce niveau, c'est la police qui fait en sorte que souvent la circulation n'est pas comme ça. Si vous interceptez un véhicule au beau milieu de la route, tous ceux qui sont derrière, donc c'est tous ces éléments-là qui caractérisent aujourd'hui l'indiscipline dans la circulation. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour la proposition? Vous savez, dans la circulation, il y a des éléments qu'il faut essayer de réunir encore sur nos routes aujourd'hui. Il y a assez de véhicules, parce qu'on a besoin des échangeurs aussi, hein. On a besoin des échangeurs parce que dans certains... Au niveau de Bambeto, par exemple, à Kagbele ou bien à Matuto, pour permettre un peu, pour ne pas que les véhicules se rencontrent à certains niveaux, pour éviter... pour désengorger un peu. Voilà, pour éviter les embouteillages que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dernier élément pour donner la parole aux autres, c'est de renforcer la police routière. Il arrive parfois, il y a certains policiers qui sont connus dans la circulation, quand ils vous prennent dans la circulation, mon ami, vous allez chanter toutes les chansons, ils ne vont pas vous laisser, ils vont vous verbaliser, il va appliquer la loi sur vous. Et par contre, il y a d'autres qui ne le font pas. Donc il serait mieux aujourd'hui de renforcer le nombre de policiers dans la circulation, à défaut de mettre les feux, et tout ça, parce que les feux, la matérialisation de la circulation ne relève pas de la police, ça relève du ministère des Transports. Alors, je sais que le ministre Aboubacar Silla est sorti récemment pour dire que la Guinée a reçu des équipements de 2 milliards de francs guinéens pour matérialiser nos routes. Et essayons de voir vraiment pour que ces éléments-là soient mis dans la circulation pour que nous sortons aujourd'hui dans cette situation. Et si nous respectons les principes de la circulation, l'embouteillage qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Conakry, on ne va pas vivre. Parce que la ville la plus embouteillée au monde, c'est Pékin. Mais tout le monde respecte la loi et tout le monde... du coup, les gens n'ont pas de problème pour circuler. Donc, ces éléments-là doivent être pris en compte pour que nous sortions aujourd'hui de cette situation. Il s'appelle Bangali Kondé. Il est journaliste politique, reporter de la radio d'Osseville en Guinée. Comment il s'appelle? Ismaël Kabara. Bonjour. Ismaël Kamara ou Kaba? Kamara. Comme tu veux, comme tu es de Kankan. Je ne sais pas si tu es de Kabalaba, je ne sais pas. Voilà. Donc, je ne suis pas de Kabalaba, oui. Je ne saurais en tout cas, Bouba, dire plus que c'est que mon collègue Bangali vient de donner comme explication, puisque tout ce que je vais donner ici, c'est presque transversal. Mais peut-être que je vais apporter quelques précisions, effectivement, pour permettre vraiment aux étudiants de l'université du 3e âge également de donner leur point de vue. Tout à l'heure, après vous, ce sera leur tour. Et voilà. Bangali a effectivement touché du bout du doigt la réalité. Mais moi, je dirais que, quelque part,
si nous entendons la police dans la circulation, c'est parce qu'il y a des usagers. Et qui parle d'usagers parle, n'est-ce pas, des citoyens. Alors, moi je dirais en ce moment que le problème qui est là, c'est vraiment un problème de civisme. C'est un problème de civisme, tout tourne autour de cela. Si ce n'est pas un problème de civisme, alors c'est un problème d'inobservation de nos principes, c'est-à-dire de nos codes. C'est-à-dire expressement fait, ou quelque part c'est l'ignorance. C'est-à-dire les gens ne maîtrisent pas parfaitement les différentes expressions de la route. Ce qu'il est en train de dire, quand on parle des tracés par exemple de la route, il y a des lignes continues, il y a des lignes discontinues. Ouais. Mais quelle explication cet autre usager, n'est-ce pas, quelle est sa perception, n'est-ce pas, du fait que la ligne est continue et la ligne est discontinue. Alors, qu'est-ce que ça indique, les différents panneaux qui sont placés le long de nos routes? Est-ce qu'il sait, effectivement, ici il est interdit, est-ce qu'il sait qu'il n'est pas interdit? Et quand vous prenez les 70% des usagers, c'est des gens qui ne sont jamais passés dans une institution de formation, c'est-à-dire, je veux parler de l'école, de l'auto-école. Par conséquent, ils n'ont aucune explication des différentes expressions de la route, de la circulation routière. Donc, il y a ce qu'on appelle ici, non seulement l'incivisme, il y a ce qui est là, il y a l'ignorance des différentes expressions de la circulation routière, mais également l'inobservation du code de la route par certains qui maîtrisent effectivement ces deux éléments, qui sont avertis, qui sont des cadres, mais parce que tout simplement ils sont pressés, c'est leur objectif, leur besoin là qui les intéresse, donc le reste ne leur disent absolument rien. Et en plus de cela, c'est la corruption. Parce que quand on interpelle par exemple ou intercepte une telle personne qui est vraiment en faillite avec la loi, je veux parler, qui n'observe pas les injonctions routières, et tout de suite vous acceptez de prendre 1 franc ou 2 francs avec lui, il sait qu'il a vraiment ça quand même dans la poche, donc il s'évertue, il se permet de le faire, et qu'il sait que vraiment s'il est quelque part arrêté, il peut donner ça et passer, sans être verbalisé, je pense qu'il va encore continuer à le faire sciemment, et on verra. Donc, il y a ce qu'on appelle l'impunité, ainsi de suite. Donc, ce qui, en amont, pourrait vraiment solutionner cela, c'est de sortir du tiroir les lois et les mettre en application. Et il y a quelque part quelque chose que vraiment nous n'allons pas dire. C'est peut-être la prédisposition sur le plan de la circulation routière. Nos routes, les différentes dimensions de nos routes sont dépassées aujourd'hui par rapport au nombre de véhicules qui sont dans la circulation. Il y a ça, c'est un facteur, ça demande vraiment beaucoup d'analyse, ça demande beaucoup d'investissement pour agrandir. Il l'a dit quelque part, il faut par exemple les échangeurs. Nous avons des carrefours aujourd'hui, vraiment où, même si vous envoyez 40 policiers, ça va encore être les mêmes choses. Il faut obligatoirement et impérativement mettre ici les échangeurs au niveau de ces carrefours. Essayer également de désengorger les emprises de nos routes. Nos citoyens, nous considérons tout de suite notre intérêt personnel et immédiat en oubliant qu'il y a l'intérêt général qui nous incombe. C'est-à-dire nous devons participer à la sauvegarde de l'intérêt général. Donc vous allez voir quelque part que les gens, ils sont tout de suite, à cause de leur propre intérêt, ils viennent envahir nos routes. Je peux citer le cas d'Anta, où il y a eu des drames, des accidents. Ouais. C'est parce que les gens n'observent pas la distance qui sépare vraiment la circulation du marché, ou en tout cas où il faut étaler les marchandises. Bouba, si nous tenons à parler de cela, on va passer toute la journée, mais le fondement c'est quoi? C'est un problème de civisme. Avant d'arriver à tout cela, qu'est-ce que je dois faire pour éviter cela? Est-ce que si je fais telle chose, ça ne va pas empêcher? Est-ce qu'en posant tel acte, ce n'est pas hors la loi? Est-ce que je ne serai pas en conflit avec la loi? Si nous nous posons un certain nombre de questions, je pense que c'est la meilleure solution d'éviter vraiment ces arts de choses au niveau de la circulation. Il s'appelle Ismaël Camara. Je peux placer ça. J'ai l'impression, quand j'écoute Ismaël, il a dit que nos routes parlent à des profanes. Avant, nos routes ne parlaient pas. Justement, c'est qu'aujourd'hui, il a commencé à parler, par exemple, des tracés. Mais est-ce que réellement... Attends, je vais devoir introduire... Et là, je dis bonjour. Oui, bonjour. Votre avis là-dessus, vous avez écouté? Alors, vous nous donnez l'occasion de pointer un peu notre activité
sur un sujet spécifique. Lorsque vous parlez de la circulation, vous allez rejoindre les bureaux ou aller à d'autres niveaux. En fait, vous retrouverez le même type de problème. Ok. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout simplement, un homme, il doit avoir la foi, et lorsque sa foi a des défauts, il faut que la loi soit loi. Ouais. Lorsque on n'a pas la foi et il n'y a pas de loi, on végète dans la misère. Il y a des notions qui ont été évoquées par mes prédécesseurs, qui, concentrées, reviennent sur la notion de foi. Le comportement que je dois avoir, requis et recommandé par Dieu, peut m'empêcher de faire un certain nombre de choses, donc de nuire à mes semblables. Mais puisque l'homme aime la liberté, il a envie de faire ce qu'il veut, n'importe quand et n'importe comment, il faudrait qu'il ait peur, de par la loi, d'avoir ces comportements. Mais si on n'a pas de foi et il n'y a pas de loi, c'est un problème majeur. Ça fait partie du fondement même de ce que nous avons à l'université du 3e âge. Allez-y. Les critères qu'on doit avoir pour pouvoir atteindre la satisfaction de minimum de besoins de base, qui représentent les motivations chez les hommes. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Oui. Mais en restant sur le sujet, je ne vois pas une seule personne qui vit dans la capitale, si on parle de l'embouteillage à Conakry, qui n'est pas concernée. Oui, tout le monde. Tout le monde est concerné. Lorsque vous évoquez les problèmes de corruption, tout individu est corruptible. Mais c'est quand on a la foi et on apporte la loi que cette corruption a des limites pour que ce ne soit pas trop perceptible et que ce ne soit pas nuisible. Mais ceci dit, ne restons pas dans le cadre de tous les problèmes que nous avons. Restons plutôt dans l'esquisse de solutions, parce que les problèmes que nous avons créés ou que nous vivons, ce sont en fait une expérience. Donc, faisons en sorte que cette expérience puisse servir. Regardez, dans les pays développés, aussi banal que cela soit, si le métro a été inventé, c'est parce qu'il y avait trop d'embouteillages. Des gens qui ont bien réfléchi. Les tramways. On dit, on va creuser des routes sous la terre, et puisque les véhicules sont beaucoup plus lents sous la terre, on va y mettre des trains, et voilà que le métro est né pour diminuer les embouteillages. Il faudrait qu'on ait une couche chez nous qui puisse réfléchir aux solutions à nos différents problèmes. Vous le prenez, ce problème, il est aujourd'hui au niveau de la route, mais ce même problème, il est au niveau de tout le monde, surtout au niveau de nos institutions. Parce que nos gouvernants sont simplement trop loin de gouverner. Et ça aussi, c'est des obstacles. Donc l'UNITRA, notre ambition, c'est de regarder la vie individuelle, la vie collective et la gestion de cette population, je vais dire la gouvernance, pour identifier tous les obstacles qu'il y a et proposer des solutions. Ça, c'est vrai. C'est ça l'UNITRA, en fait. Ok. Et comment il s'appelle, mon cher ami? Lui, il ne passe pas. Et là, Mamadou Falilouba. Oui. Vous allez peut-être aborder dans le même sens que... Oui, j'abonde dans le même sens que Ella Tchernosmanli. Oui. Et je crois que je ne peux pas dire mieux que ce que ont déjà dit mes prédécesseurs. Parce que là, il y a un problème de civisme et Ella a insisté sur le problème de foi. Je crois que chacun doit prendre conscience et surtout s'organiser de manière à ce que les choses soient respectées, les lois soient respectées. Comment? Mon ami Camara a dit que les routes commencent à parler. Il y a actuellement des panneaux de signalisation, il y a des tracés, et si toutefois les usagers, quand je parle d'usagers, il y a non seulement les citoyens qui doivent chercher le transport, il y a surtout aussi les chauffeurs qui doivent respecter ces codes. Et j'insiste beaucoup sur l'éducation, la formation. La formation est très importante, et non seulement pour les chauffeurs, mais aussi pour les policiers. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement des policiers, il faut que les policiers eux-mêmes
maîtrisent le code de la route et que les chauffeurs aussi maîtrisent le code de la route et que le civisme règne dans l'ensemble au niveau de tous les citoyens pour que nous puissions nous observer et éviter les problèmes. Voilà mon point de vue. Également, de l'autre côté, bonjour madame. Bonjour. Ça va, on se dit, je rappelle que Binta est là, je vais tout à l'heure de venir à son événement, elle est là pour communiquer par rapport à son événement. Et je rappelle que vous êtes à Gatiarno Sarang Sek. Oui. Vous avez écouté tout le monde? J'ai écouté tout le monde. Allez-y. Et avec beaucoup d'attention. Allez-y. Je crois que mes prédécesseurs ont cerné le problème et ils ont trouvé des solutions, des petites solutions et de grandes solutions. Parce qu'on nous oblige, on nous invite plutôt à réfléchir à comment résoudre ce gros problème qui étrangle tout le pays. Parce qu'actuellement, il ne s'agit plus de conducteurs seulement de taxi ou de Mabana ou d'autres véhicules personnels. Mais il y a aussi ce sacré problème des motards à Conakry. Moi, j'en ai peur, parce que je pense que ce sont des suicidaires. Et ils se permettent beaucoup de choses. Et je me dis, est-ce qu'on a réfléchi un peu à comment gérer ces autres acteurs de cette circulation-là? Parce que même nos routes qui parlent n'ont pas prévu un lieu où ces motards peuvent circuler, contrairement aux autres pays où les motos sont utilisées en abondance. Je pense à un Burkina, par exemple, où j'ai été plusieurs fois. Je pense à un Bamako, où il y a vraiment un passage, je ne sais pas trop comment on l'appelle techniquement, mais il y a un passage qui est réservé pour la circulation des motos. C'est pour ça que je voudrais inviter nos techniciens à réfléchir déjà à comment essayer de temporiser un peu la ferveur de ces jeunes motards. Et je crois que cette éducation-là, c'est une éducation permanente qu'il faut. C'est ce que je constate. Il faut une éducation permanente. En plus du civisme, il faut une éducation permanente parce qu'il ne faut pas faire semblant d'avoir peur. Et c'est ce qui nous arrive ici dans les marchés. Les gens qui viennent dans la rue, sur la chaussée pour installer leurs marchandises, quand ils aperçoivent un policier, ils prennent les marchandises et se mettent à courir. Mais dès que le policier s'en va, ils reviennent à la charge. Et ça, c'est sans savoir le risque qu'on encourt. Il faut que nous continuions à aider cette population-là, que la population elle-même cède à accepter les lois, à les respecter, et nous qui pouvons comprendre quelque peu ces lois, essayons de leur expliquer à nos parents qui n'ont pas été à l'école pour qu'ils sachent, d'abord c'est leur sécurité. Quand vous montez dans un taxi, il vous arrive de voir le taximètre qui prend sa ceinture juste quand il voit le policier. Comme si ce n'est pas sa protection personnelle, pour sa protection que cette ceinture a été faite. Moi, j'ai été sauvée de la mort par cette ceinture. C'est pour ça que je conseillerais à plus d'un d'accepter de porter cette ceinture. Je conseillerais à ces jeunes motards d'accepter de porter ces casques. C'est pour leur sécurité. C'est pour leur sécurité. Il faut qu'ils se disent cela et de manière ferme. Et ne pas dire qu'on peut se tromper continuellement dans la vie. Je vous remercie. On applaudit pour cette dame, mesdames et messieurs. Monsieur Djibril Camara, vous êtes professeur. Oui. Allez-y, avant de débarquer à Bamako et à Dakar, ils sont déjà là. Et bonjour, votre avis là-dessus? Mon avis, c'est, par déformation d'abord, je voudrais rappeler ce que ça veut dire, une loi. Okay. C'est un professeur qui parle. Hein? Une loi, c'est l'expression de la volonté générale. Donc, tout citoyen guinéen est concerné par une loi. Ce n'est pas souvent le cas. Je suis allé à Kamsa. J'ai interpellé un chauffeur de taxi qui m'a dit que le fait de mettre 2 personnes sur le siège à côté du conducteur, il y a une loi qui ne concerne que les citadins, que ce n'est pas valable à Kamsa. Deuxième cas, c'est à Anta. Je monte dans un taxi, un autre chauffeur prend un policier en deuxième position sur le siège à côté du chauffeur.
je demande gentiment au chauffeur, mais n'est-il pas interdit de prendre 2 personnes dans le fauteuil? La ceinture, ça sert à quoi? Il m'a dit, si, c'est interdit, mais comme c'est un policier... Lui, il est permis. Alors, je lui ai dit, mais c'est plus grave. C'est quoi le policier? L'habit qu'il porte, c'est le peuple qui lui a dit de porter ça. On l'appelle force de l'ordre. Si lui, il enfreint la loi générale, quel avenir réservez-vous à la communauté à laquelle il appartient? Je dis, il faut nécessairement... J'ai discuté tellement que le policier est descendu avant d'atteindre sa destination. Et je suis descendu avec lui. Je lui dis que ce n'est pas pour le persécuter, c'est pour recueillir son avis sur ce que je viens de dire. Il m'a dit, vous avez parfaitement raison, j'en prends acte, je ferai tout pour l'éviter à l'avenir. Ouais. Ce qu'il y a chez nous, je crois, le maître mot de tout ce qu'on est en train de raconter qui est fondé, c'est l'impunité. Il faut sanctionner. Un homme a envie de faire ce qu'il veut. Au détriment des autres ou pas, ce n'est pas la préoccupation. Et en Guinée, on a la sale manie d'ériger nos défauts en qualité individuelle. Moi, je ne paye pas d'électricité, je ne paye pas de téléphone. Et il se targue, il te dit même comment faire pour ne pas payer. J'ai dit à mes étudiants que la route était l'élément démocratique par excellence. Tout le monde va dans la rue, a le droit d'aller dans la rue et de revendiquer son droit à aller dans la rue. Mais tout le monde doit savoir que comme tout le monde utilise la rue, il faut savoir ses limites et ses droits et ses devoirs dans la rue. Si ce n'est pas le cas, alors le vivre ensemble est impossible. Donc je crois qu'il faut insister, mais vraiment il faut sanctionner. On m'a arrêté ici, parce que je n'avais pas mis les phares. Les phares, pour moi, on les met quand la distance est loin et que je circule seul. C'était la nuit en plein jour? Oui, la nuit. Vous parvenez à conduire sans les phares? Il y a longtemps de ça. Hein. J'ai arrêté depuis la discussion. J'ai dit au policier, il m'a arrêté, je dis, pourquoi vous m'arrêtez? Parce que vous n'avez pas mis le phare. Je dis, mais je circule en ville, je ne peux pas mettre les phares. Il m'a dit, mais il fait noir. Je dis, ça, ce n'est pas ma responsabilité. Il y a un éclairage qui doit permettre de circuler avec les feux de route. Il m'a pris, je lui ai dit, bon, il faut me donner un PV. Il me dit, c'est quoi le PV? Je dis, c'est procès verbal. Ah, on ne met pas de procès verbal pour les petites infractions. Mais cette infraction, ça correspond à quelle sanction? Il n'y avait rien. Je crois que l'impunité, c'est le maître mot de cette situation-là. Les gens ne changeront jamais. Je vais vous dire l'exemple de la France. Allez-y. Les gens aiment leur portefeuille en France. Et la discipline passe par leur portefeuille. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont peur du gendarme, ni de la police, mais ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas envie de gâcher leur argent. Donc il faut ici que les gens sachent, quand tu franchis la ligne continue, il y a une sanction qui correspond à ça, et que tu payes. Pas dans la poche du policier, mais au trésor public pour que les gens puissent refaire la rue. Un dernier mot, Bouba. Allez-y. Le marché et la route sont incompatibles. Il faut qu'on organise les marchés de telle sorte que ceux qui sont situés en plein carrefour soient isolés de la voie. Sinon, le problème ne sera résolu qu'à moitié. Il s'appelle M. Djibril Kamara, il est professeur d'université. Alors, je débarque à présent à Dakar. Bonjour, comment il s'appelle? Docteur Mamadou? Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Et lui, il vient de Dakar, il est parmi nous. Et là, Mokhtar Fofana Nyanga, bonjour. Bonjour, rebonjour et merci. Vous avez écouté tout le monde? Oui, Boba, et je pense que c'est la même image qu'on retrouve au Sénégal. C'est pareil. Et comme au Mali, que j'ai visité il y a 10 jours. C'est pareil à Dakar? C'est absolument pareil. Évidemment, ça commence à s'améliorer. Ah bon? Oui. Alors, l'impunité d'abord. Mais je pense que nous avions peur de l'homme de tenue. Mais aujourd'hui, c'est un vulgaire bonhomme devant n'importe qui à cause de la petite corruption. Et c'est ça. Et donc, ils tiennent à ça. Le citoyen sénégalais n'a pas peur des policiers? Personne n'a plus peur du policier ni du gendarme. Il suffit de lui donner 500 francs ou 300 francs pour s'en tirer. Alors, voilà la situation. C'est parce que peut-être ils sont mal payés aussi. Mais bon,
Ça ne s'explique pas. Ouais. Et je pense que les acteurs de la route sont quand même assez nombreux. Et tous, je crois que c'est même de l'inconscience plutôt que de l'indiscipline. Il y a les marchands ambulants. Il y a l'homme de la voiture rutiante qui occupe le trottoir. Il y a les incultes qui conduisent les voitures. C'est ça le problème. Donc, il y a les échangeurs aujourd'hui, il y a les passerelles. Mais ça ne suffit pas. On continue de conserver les routes que le colonialisme nous a laissées et qui ne portaient pas, comme ils ont fait avec les universités et les hôpitaux, sur une vision d'une vie longue. Il y a aussi le manque de respect, l'inculture du respect des règles communes pour une vie commune. Et c'est là où l'on peut mettre le doigt sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui et qu'on appelle, nous, à l'université du 3e âge, la crise des valeurs. Il faut qu'on revienne justement à l'éducation de nos enfants. Ça manque. Avec l'arrivée de la télévision que vous animez, mais c'est le formateur premier aujourd'hui du comportement des jeunes. C'est-à-dire? Mais par exemple, les motocyclistes. Le président Camara, un jour, on passait, il y a un motocycliste qui vient nous cogner sur la voiture à Dakar. On s'arrête et excusez-moi, voilà. Et puis il s'en va. Alors Camara me dit, tu vois, c'est des gens qui pensent que la mort, ce n'est pas fait pour eux, c'est fait pour les autres. Mais ça, c'est de l'inconscience grave. Et c'est la conséquence, justement, de l'éducation, du système éducatif qu'on a hérité du colonial et qu'on a approfondi en mal. Ça, il faut mettre le doigt là-dessus. Nous, à l'université du 3e, nous pensons que nous avons aujourd'hui le droit de dire c'est bon, c'est pas bon aux gouvernants et aux citoyens. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Mokhtar Fofanania? L'autre côté, là, je suis à Bamako. Lui, c'est le Sarakouli. Bonjour, comment il s'appelle? Docteur Mamadou Sanogo, président de l'UNITRA Mali. Ça va? Parfait, oui, ça va. C'est pareil qu'au Mali, c'est ça? Pire qu'ici. Oh, là, j'adore ça. On vous écoute, comment ça se passe au Mali? La circulation, le problème de la circulation au Mali, je dis que c'est pire qu'ici. Tout a été décrit par Mokhtarian qui vient de passer à Bamako il y a une dizaine de jours. Moi, quand je circule à Conakry, je me dis que tout est fluide, tout est encore beaucoup plus fluide. Donc à Bamako, il n'y a pas de commune mesure. Bon, pour mon intervention, vraiment, j'aurais dû ne pas le faire parce que j'aurais dit que je ne suis pas un professionnel de la circulation. Mais c'est la parole du jour. Il faut en dire quoi qu'il advienne. Étant pharmacien, je suis pharmacien, je devais le dire. D'accord. Je vois le problème autrement. C'est comme vous voyez un malade qui transpire, qui souffre, qui tremble. Donc, il manifeste plusieurs symptômes à la fois. Est-ce que c'est le palu? Est-ce que c'est la maux de tête? Que c'est... Voilà. Une fièvre typhoïde. Donc, nos sociétés vivent seules, problématiques, un seul problème. Incivisme, indiscipline, tout ce que vous voulez. Nous avons un problème de formation, de compréhension. On peut les appeler selon différents niveaux. Indiscipline dans la circulation, incivisme dans la circulation, illégalité dans la gestion publique, un peu comme vous voulez. Aujourd'hui, nous avons à faire face à une compréhension qui est celle du mot. Incivisme, c'est quoi? Indiscipline, c'est quoi? Ce n'est pas forcément philosophique. Si nous devions débattre qu'est-ce que c'est que l'incivisme, on allait transfigurer le débat. Mais en vérité, si on devait discuter de l'incivisme, de l'indiscipline, vous voyez que le problème aurait été autrement. Donc nous sommes en face d'un problème concret qui est la circulation. Et moi, je le renvoie à une compréhension générale de ce que nous exprimons et écrivons. Ça, c'est la parole et l'écriture qu'on ne semble pas maîtriser. Merci.
Lui, c'est le docteur Mamadou Sanogo, président de l'Ultra Mali. Oui. Nous continuons dans cette émission. Ils sont très nombreux à réagir à l'adresse de cette émission du côté de Paris. Lui, il est actuellement à Conakry. Mina Soro, il est à FIA. Mina Soro, et on salue la famille et l'âge Mfansou Diaby. Nyama Touré, la maman qui est décédée. Il vit du côté de Bobigny, Picasso à Paris. Également, il s'appelle Mohamed Lamine Diaby. Alors, sa charmante épouse, Dalouba Girassi, qui nous pratique en ce moment. Les enfants, Aminata Diaby, Ousmane Diaby, Ibrahima Souri Diaby. Mina Soro, bonne arrivée à Conakry. Également, du côté des impôts, on va dire bonjour à notre tante chérie. Issaouane, Madame Traoré, fidèle à cette télévision. Balia Magasuba de Team Production. Notre ami malien Sekou Samake, qui nous pratique en ce moment d'abonner sur la route du Niger. Je vais demander à Omar Leblanc, qui va revenir encore pour sa prestation dans cette émission. Et juste derrière, on va nous occuper à présent des personnes du troisième âge pour parler un peu de leur événement. Bintaba, elle est là, elle a un grand événement qui pointe à l'horizon. La prestation, le titre, c'est Drassa. Et juste derrière, on se retrouve. Musique. Awadraza, umadraza, Conakry system, awadrafa, draza, draza, awadraza, umadraza, Conakry system, awadrafa. Bayamuna, itulifa munana. Mangoro Conakry Boredi, I Boreto Alime Barakodza, Ekodza, Fwesi Decode, I decode Alime Baranibere, I libere Ibarabindi Burera. La Serio, La Serio, Wonungerano Nanara. Anungarakuya petit dende fengranto yandina wamirara amirara dimanedrana awadraza umadraza Conakry system ma awadrava koniyo nagara bagira nagama singire koniyo nagara bagira ye nagama singire Dimedi du nan kolon kono du da du imuna kolon ha ngoye pozi khaynyambu waliyo imam fana garambe inyambu sese sere fenti idom basamdi serere ni yonara lo 5 vamba be fendi mwana kasemuna figa so barbi numbari kui négociation rana Koniyo nara bagirala, naga masingira. Dimedia yo, koni dimedia, naga dimedia, sono ala, baby da, pendara bagira, nungala nara bagira. Kayambu waliyo, imam fana garambe. Musese konomba sere fenti didon basamedi sere réunionna lo 5 vamba vi fendi mwanema semuna bigazo bar bi négociation drana awadraza umadraza Conakry system awadrava mai koniyo nagara bagira nagama singibe jibari naga jibari bintarala awumbiri mfadi nambirala kona wonna umburu bifendi ndeza fama ega grangena ende fansa doge ega petit yelara kone naga birara yelara kone na gona madari banza draza umadraza Conakry system awadrava
ay breto alive wala kodisa me kodu sanna refusi de kode ay de kode alive wala libere libere kodi yo na hana mamira nana mamira Oui, ça va très bien. Les téléspectateurs, ils sont curieux, tout comme les invités qui sont là, ils savent un peu d'informations sur toi. Ouais. Tu peux te présenter un peu à ces téléspectateurs, mais aussi à mes invités qui viennent du Mali, de Dakar, même les invités de Conakry, hein, parce qu'il y en a qui... Ouais, donc bonjour à tous les téléspectateurs et spectatrices. Moi, c'est Touré Oumar, communément appelé Omar le Blanc. Voilà, ex-sociétaire des frères Albinos. Et voilà, maintenant qui évolue en solo. Voilà. Autre chose, après l'album avec ton frère, tu as sorti un single, Drassa, que tu viens de chanter. À part ça, il y a Fekani. Oui. Qu'est-ce que tu prépares à l'heure là? Bon, en ce moment, Omar se prépare. Maintenant, là, j'ai pas envie de faire sortir un album. Maintenant, Pourquoi? je me prépare pour des singles. Pourquoi les singles? Parce qu'à l'heure actuelle, ça c'est mon projet, quoi, tu vois. Donc, je me prépare maintenant pour des singles. Comme tu sais mieux que moi, je viens de sortir mon tout dernier là, Fekani, qui marche un peu partout à Conakry. Et voilà, donc je me prépare encore pour le deuxième tube qui arrive bientôt. C'est fini? Ouais, c'est pas encore fini, voilà, mais ça arrive bientôt. Tu vas marquer juste une courte pause. Après, tu vas revenir. Bonjour Guéli Mori, ça va? Toi, tu vas... Alors, qu'est-ce que je fais? Tu ramènes le micro à ton niveau? Certainement, oui. Parce que là, on t'a vu jouer à la guitare. Ils savent très peu d'informations sur toi. Prends le micro, ça va? Oui, ça va un peu. Oui, ça va. Ben, je rappelle que tu es l'arrangeur attitré de Levi Bobo. Oui, oui. Voilà, et beaucoup d'autres artistes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur toi? Je me présente d'abord. Allez-y. C'est Guéli Mori, le prince de la musique. Oui. Je suis chanteur, arrangeur, guitariste. Je rappelle que c'est toi qui accompagnes Issa Gabaté, oui. Levi Bobo, tout à fait. Beaucoup d'autres artistes. Oui. Tu prépares quelque chose pour toi même aussi? Oui, vraiment. Alors, je prépare mon album. Bientôt, je vais faire ma sortie. Voilà. Pour bientôt? Oui. Autoproduction? Oui, auto. Ok, tu vas revenir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je reviens autour de cette table. Binta, ça va? Oui. Tu vas bien? Bien, merci. Tu es là pourquoi? Dis-moi, ça fait longtemps, on ne te voit pas. Oui. Et juste derrière, on va clôturer avec nos papis qui sont déjà là. Binta, voilà, le micro est allumé, certainement, oui. Allô? Oui, allez-y, Binta. C'est bon? Oui, allez-y. Ça va? Ça va. Bonjour à tout le monde, téléspectateurs de la télévision nationale, RTG Coloma. Je suis là aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu longtemps, je ne venais pas. C'est parce que je préparais une grande surprise pour les Guinéens, pour l'Afrique. C'est quoi la surprise? Eh bien, comme tout le monde sait que le magazine, il existe déjà à Conakry Fashion, c'est le récent numéro, avec la première dame qu'on a habillée avec le ciseau d'or de l'édition récente 2018. Sauf que moi, j'attends toujours ma tenue. Oui, évidemment. C'est parce que tu étais parti à Paris, tu nous as laissés ici pour un moment. C'est pas une raison, hein? Ah, d'accord, on pouvait l'étudier. Allez-y, allez-y. Tu retrouves ta tenue ici, bien préparée. Donc, je prépare maintenant le Festival international du magazine, qui va donner une opportunité aux ciseaux d'or des 7 éditions qu'on a eu à organiser depuis 2011. De commencer à représenter la Guinée dans la sous-région et à l'international. Donc, c'est un événement qui va se dérouler autour de 4 jours, à commencer du 7 avril jusqu'au 10, notamment aux côtés du Belvédère à l'hôtel Kaloum. Oui, affichez pour moi les messages, allez-y. Oui, à l'hôtel Kaloum et à la blouson de Kaloum également. Okay. Je suis avec mon collègue Omar. Allez-y, Omar, ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Approche le micro. Tu peux tirer le cap, voilà. C'est bon. Voilà, Omar, comment? Omar Camara de la radio Nostalgie, mais je suis le chargé de communication de Conakry Fashion. Comment se fait-il? Dieu merci, ça va. C'est depuis combien de temps que tu fais la radio, toi? Depuis 2012. Ah non, je n'étais pas là. Tu animes quelle émission à Nostalgie? Les matinales. Avec Guénadzine? Non, avec Modé. Bon, on a restructuré l'équipe.
Guinée-Dine maintenant a une autre oui, mission. Je comprends parce que depuis Voilà. 2012, moi, je n'étais pas là. Ah, oui. C'est seulement en 2016 je suis revenu. D'accord. Peut-être ça explique tout cela. Alors, tu es là avec Binta, explique un peu. Et oui, c'est vrai, elle a expliqué tantôt, Conakry Fashion Magazine Festival. C'est le festival COFAM qui va se tenir du 7 au 12 ans, au 10 plutôt, du côté de Belvédère et également de l'hôtel Kaloum. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, on a des talents en Guinée, mais ces talents sont vraiment mal vendus. Oui, sont très mal vendus et ces talents sont cachés dans les quartiers. Et ceux qui doivent vraiment mettre en valeur ces talents font autre chose. Et nous, on a essayé d'initier ce magazine plutôt, Conakry Fashion. Et le festival qui viendra, c'est de mettre en compétition ces ciseaux d'or de ces 7 dernières éditions. C'est-à-dire, ces 7 ciseaux d'or vont aussi compétir et un seul va remporter, qui va représenter la Guinée dans des festivals un peu partout en Afrique et aussi à l'international. Mais aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est de mettre en valeur le textile guinéen, parce qu'on le sait très bien, on s'habille, on porte beaucoup de vêtements, mais notre textile n'est pas du tout, notre tissu n'est pas mis en valeur. Si vous l'avez remarqué, c'est ce que je porte comme ça d'ailleurs, et Binta la même chose. Donc l'idéal c'est quoi? Voilà, même la première dame. Appuyé pour qu'elle soit la première à nous accompagner dans ce combat depuis déjà 2011. Voilà, et aussi, vous le savez que en Guinée, quand on parle d'ailleurs du textile guinéen, c'est ce qu'on porte pour donner de la valeur à la culture guinéenne. Donc l'idéal c'est de mettre la valeur, la culture guinéenne et aussi faire la promotion de ces talents qui sont dans les quartiers, qui sont un peu partout aujourd'hui à Conakry. Alors la particularité cette année c'est quoi? Pour cette première édition, nous avons invité 3 pays à côté. Voilà. Le Sénégal est là. Oui, c'est une bonne opportunité. On a un invité du Sénégal qui vient accompagner cet événement parce qu'on parle en général de la mode africaine, mais en particulier celle guinéenne. On a aussi le Mali. Hein, vous êtes aussi invité. Oui, il y a un Messeli d'or qu'on organise aussi à Bamako. L'organisatrice est invitée avec son lauréat pour accompagner cet événement. Du côté du Bénin. Dis-moi, de toi à moi, oui. Vous avez qui derrière? Seulement la structure, la volonté. Il y a des personnes de bonne volonté. Toi-même, tu fais partie parce que tu as présenté ce événement. Moi, je fais ce que je peux. Voilà. Mais il faut quelque chose derrière. La RTG aussi fait ce qu'elle peut parce qu'elle accompagne toujours cette initiative depuis toujours. Je remercie d'ailleurs le directeur. Allez-y avec les remerciements parce que quand je commence avec mes amis... Là, exactement, qui a aussi accompagné l'événement Ciseaux d'or passé et qui compte aussi accompagner ce festival comme d'habitude. Donc il y a les personnes de bonne volonté. Nous avons le ministère de tutelle, voilà, la culture, le tourisme. On était ensemble avec Bantamasso l'année dernière. Exactement, et nous serons aussi ensemble. Parce que la particularité de cette première édition, c'est aussi de sortir le magazine de Nouvel An qui va faire le bilan dans notre domaine d'activité, savoir culture, tourisme, artisanat du président de la République pour montrer aux Guinéens les acquis que nous avons pu obtenir depuis son installation au pouvoir. Donc, montrer dans l'hôtellerie ces 5 étoiles que nous avons pu avoir, parce que moi, c'est maintenant j'ai connu les 5 étoiles et le magazine est fier de ça. Et du côté de la culture, avec la relance de FENAC, Festival international depuis 1984, qui n'avait plus continué. Donc, toucher ces actions qui ont marqué le pays, qui avancent aujourd'hui, ces domaines, nous allons le résumer parce qu'on ne pourra pas tout détailler pour présenter ce numéro de Nouvel An et souhaiter bonne heureuse année. Peut-être un dernier message d'Omar? Oui, un dernier message, c'est de dire aux différents fans du tissu guinéen de venir accompagner cet événement. Parce qu'aujourd'hui, cette structure évolue pour donner de la valeur à nos talents ici en Guinée. Et si toutefois ces talents sont accompagnés par ceux qui aiment le tissu guinéen, je pense que la Guinée pourra vendre. Bien sûr qu'aujourd'hui, le tissu guinéen est vendu à l'étranger, mais ça pourra aussi avoir beaucoup plus de visibilité. Et donc, c'est d'inviter tout le public guinéen à venir ce jour-là du côté de Belvédère et aussi du côté de l'hôtel Kaloum et Primus pour soutenir les talents. Mais ça sera d'ailleurs un festival VIP réservé au public select, c'est-à-dire les membres du gouvernement et aussi
quelques personnalités. Binta, le dernier mot aux téléspectateurs? Oui, je lance un appel à tous les Guinéens de venir soutenir les ciseaux d'or, d'ailleurs, qui ont marqué le pays depuis 2011. Nous avons pris les 3 premiers des 7 éditions à compétir pour retenir 5 personnes à aller sur l'international pour la fierté de la Guinée. Donc, ils sont tous invités, ainsi que les pays voisins aussi qui viendront à ce festival qui va se dérouler du 7 au 10 février aux côtés du Belvédère et à l'hôtel Kaloum et la Blue Zone de Kaloum. Merci, ça m'a fait... J'aimerais ajouter un mot. Cet événement est sous le haut patronat du président de la République, chef de l'État, parce que nous présentons son bilan dans notre domaine d'activité pour souhaiter les bonnes et heureuses années à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Donc, et le président de la République et tous les membres du gouvernement sont conviés à la sortie officielle de ce nouveau numéro à l'hôtel Primus de Kaloum pour célébrer les meilleurs vœux et féliciter les acquis du gouvernement et les proposer des recommandations pour ceux qu'on n'a pas encore pu avoir dans le pays. Merci Binta. Merci beaucoup. Maboué, y a-t-il des messages pour nous ou pas? Non, si on n'a pas de message, je reviens au niveau de l'âge. Li, Tierno Ousmane, vous êtes le président? Oui, je suis le président de l'université du 3e âge de Guinée. Qu'est-ce que ça dit? L'université du 3e âge. Alors, l'université du 3e âge, on va d'abord commencer par lever la petite confusion. Ce n'est pas cette école où il y a des étudiants qui sont regroupés, mais c'est plutôt un lieu, un rassemblement où on parle d'enseignement, et donc d'information, de formation sur un certain nombre d'activités. Alors, l'université du 3e âge est née à partir d'une idée d'un professeur d'université en économie à l'université de Toulouse, qui recevait des seniors venant poser des questions, curieux, qui posaient leurs problèmes. Et de plus en plus, il a senti qu'il y avait un rapprochement qu'il fallait faire entre la jeunesse et le 3e âge. Et il a continué son activité. Et ce qui est agréable, c'est que son fils a repris le relais. Et son fils qui va arriver ce soir pour participer à l'événement de demain, est en même temps un expert de l'hôtellerie et du tourisme. Donc il a continué, il est le président de l'université du 3e âge. Son adjoint, il est chinois. Alors aujourd'hui, l'université du 3e âge est devenue une organisation mondiale. C'est dire que ce sont les ONG et les gouvernants qui vont se mettre ensemble pour travailler là-dessus. Donc c'est le lieu où on regarde toutes les contraintes qui se passent au niveau d'un individu, au niveau de son environnement, au niveau de son encadrement, pour essayer de participer à la recherche de solutions. Alors, l'individu, il a des motivations qui sont au nombre de la satisfaction des services de base. On a envie de se soigner quand on est malade, il faut trouver les moyens. On a envie de manger quand on a faim, il faut se nourrir. On a envie de se protéger contre les intempéries de la nature, il faut habiter. On a envie de trouver des revenus permanents pour subvenir aux différents besoins. Et on a besoin de sécurité. Alors, ces éléments représentent les différentes motivations. On peut avoir satisfait un besoin ou satisfait tous ces besoins-là, mais on n'est pas heureux. Ce n'est pas ça le bonheur. C'est une satisfaction de besoin. C'est une motivation, mais ce n'est pas le bonheur. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la circulation routière. Pour quelqu'un et pour la société, il est absolument indispensable de se doter de foi et d'avoir peur de la loi. Si on n'a pas peur de Dieu, on ne sait pas où on brave les recommandations divines, il faudrait qu'il y ait un gendarme à côté pour vous ramener à l'ordre. Il faut que vous ayez peur de ce gendarme. Et aujourd'hui, le monde a évolué, comme le rappelait Totami Condé, c'est que maintenant, ce n'est pas les sévices qu'on fait sur un individu, il faut toujours aller vers sa motivation. Donc taper sur son budget pour qu'il respecte effectivement la société, qu'il respecte la loi. Alors, le deuxième aspect, c'est que quand l'individu a cette foi, il a cette loi, il faudrait que les dirigeants puissent effectivement appliquer la loi.
qu'il y ait une loi forte, juste et respectée. S'il y a l'impunité, s'il n'y a pas de civisme, aucune société ne peut vivre heureusement, elle est soumise à la misère. Alors, en termes de déroulé, par rapport à votre... Vous avez une invité qui arrive aujourd'hui. Pardon? En termes de déroulé, oui. Voilà, de votre événement, oui. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu, je vais laisser la parole peut-être à... Allez-y, Mamadou Fadilou, allez-y, en termes, qu'est-ce qui est prévu? Merci beaucoup. Ce qui est prévu, je voudrais rapidement reprendre un peu la chose, ce que le fondateur vient de dire. Effectivement, la naissance, c'est en 1973, avec le professeur Pierre Vélas. Maintenant, son fils, le professeur Pierre Vélas est décédé de l'Université de Toulouse. Maintenant, nous avons le professeur François Vélas, qui est son fils et qui est en même temps le président de l'Association internationale des universités du 3e âge. C'est lui qui arrive ce soir. Maintenant, comme déroulé, nous avons déjà reçu des étrangers. Nous avons reçu la délégation du Mali d'abord, et nous avons reçu la délégation sénégalaise. Une partie de la délégation sénégalaise est arrivée avant-hier. Maintenant, l'autre partie de la délégation sénégalaise est arrivée aujourd'hui, ce matin, et nous allons recevoir ce soir le professeur Pierre Vélas et François Vélas, qui sera là, et qui est le président de l'Association internationale des universités du 3e âge. Maintenant, pour ce qui est du déroulé du programme, demain matin, à 8 h, les artistes seront au Palais du Peuple. C'est des artistes du 3e âge aussi. Et le programme commencera précisément à 10 h, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais le répondre. On arrive, nous sommes avec les jeunes et avec tout le monde. Voilà. Tout le monde, lettré, illettré. Mais il fallait associer les artistes du 3e âge aussi. Et les artistes, tout le monde est oui. Il y a le BBA, il y a Tigui qui est là. Non, Bouba, s'il te plaît. Vous aurez dû me consulter. Bon, voilà. Vous allez voir le BBA Jazz National. Mais le BBA au moins est là. Il est là, il va être là, au gars. Ah ben oui, on applaudit ça. Je peux continuer. Alors, l'événement, c'est sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Ça va se dérouler au Palais du Peuple de Conakry, de 8 h à 13h30. La date, c'est quand? C'est demain, mercredi 30 janvier 2019. Alors, et le soir, le programme, à partir de 20 h, ce sera à l'hôtel Sheraton, un dîner gala. Le programme, c'est quoi? Le matin, il y a les artistes qui vont animer d'abord. Ensuite, à partir de 9 h, les autorités, les invités vont venir, vont s'installer, et à partir de 10 h, les discours vont commencer. Il y aura le discours d'ouverture de Madame la présidente de l'université du 3e âge, c'est Madame Traoré Hadjanaye Diao Ndiaye, qui est la présidente de l'université du 3e âge. On commencera, elle va présenter son discours de Guinée, l'université du 3e âge de Guinée. Et après ça, nous aurons l'intervention de M. Sidi Henry Camara, qui est le président de l'université du 3e âge du Sénégal, qui est en même temps le coordinateur des universités de 3e âge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après, il y aura l'intervention de M. François Vélas, le professeur François Vélas, qui est le président de l'Association internationale des universités du 3e âge. Et par la suite, l'autorité qui va lancer l'événement va intervenir et ça va s'arrêter à 12 h 30. Mais à partir de 12 h 30, M. François Vélas, en tant que spécialiste de l'hôtellerie et du tourisme, comme vient de lire le fondateur, qui est membre de l'organisation internationale, l'organisation mondiale du tourisme, va s'entretenir avec les acteurs du tourisme. Nous avons déjà parlé, nous avons organisé ça avec Agricotour et GP Tour, et qui sont déjà bien impliqués dans ça. Et après cette intervention, la matinée va être clôturée, et le soir, à partir de 20 h, ce sera le dîner gala à l'hôtel Sheraton. Et voilà le déroulé. En costard, hein? En costard, bien habillé. Et tu es invité, hein? C'est ça, il ne faut pas. C'est ça, je sais que tu es un homme très galant, et surtout, mais ce n'est pas parce que tu es camarade, mais quand même, ça va. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà le programme, s'il vous plaît. Allez-y, je ne sais pas, on a touché tous les points, j'espère.
Oui, donc on peut parler. Parce qu'on a juste 5 minutes. Il ne reste plus que 5 minutes. Alors, je le message. Le message, c'est que l'université de 3e âge intéresse tout le monde. Les musiciens, s'il vous plaît. Tout le monde. Lettrés, illettrés, vivant en ville ou en campagne, ça intéresse tout le monde. Mais sur le sujet, peut-être je vais laisser madame dire un petit mot parce qu'il faut que la femme elle parle. Allez-y, allez-y, attendez. Oui, attendez, oui. Allez-y, oui. Allez, au nom de... Je vais parler, allez-y. Mais j'aurais souhaité que les collègues du Sénégal et du Mali nous parlent un peu de ce qu'ils font là-bas. En 30 secondes. Je voudrais seulement demander à toute la population d'accepter le processus d'éducation permanente qui nous réunit. Ce processus-là, chacun de nous devrait s'y impliquer, comme dit le doyen, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc nous sommes à cela et M. Camara ne me dira pas le contraire. M. Djibril Camara, professeur, allez-y. Je suis tout à fait d'accord. En 30 secondes, je voudrais dire, si on voulait paraphraser Karl Marx, on dirait, personnes âgées de tout le monde, unissez-vous pour transmettre. Voilà. Merci M. Camara. Alors, voilà, je pense que ceux qui m'ont précédé ont tout dit, mais il faudrait préciser que c'est une question extrêmement importante pour le devenir de nos pays. Si en France, en 1973, il a été constaté une augmentation de 26,4% des personnes âgées, l'ONU, le rapport de 2002, prévoit qu'en Afrique, on ira de 5% à 10% et dans certains pays même 20%. Et je pense que c'est absolument important pour nous tous pour effectivement construire quelque chose qui permettra de restituer aux seniors la place qu'ils avaient dans nos structures communautaires. Ok. Peut-être de Mali, on amène le micro au niveau de Dr Mamadou Sanogo. Oui, en 2 minutes. Allez-y. En 2 minutes, c'est trop. Ah, 1 minute, 30 secondes. Allez-y. GMS, Guinée, Mali, Sénégal, ça résume l'UNITRA. Donc, que vous prenez l'association GMS Mali et l'UNITRA comme une... Allez-y. Une association messianique. Gouvernail, Messie, Sauveur, Guinée, Mali, Sénégal. Je voudrais vous le dire, que vous l'applaudissiez et que ce sera ainsi. Merci le Mali. Ok, le dernier mot. Petit message. Oui, allez-y. Les seigneurs ont une certaine responsabilité par rapport à la transmission de l'éducation. Il y a eu des erreurs. C'est le moment pour nous de les corriger. On a toujours... D'abord, on n'a pas transmis l'éducation comme ça se devait. Ensuite, on condamne. Et puis, ce qui se passe, c'est que si les jeunes ont des projets, les vieux leur disent, écoutez, vous êtes trop jeunes, laissez-nous faire. Donc, on s'est retrouvés à la recherche du quotidien, dans le combat financier, et ça fait qu'il n'y a plus le respect. Or, il faut qu'on restitue, comme disait mon confrère du Sénégal, la vieillesse à la sagesse. C'est la base. Un jeune ne peut pas commander s'il n'a pas la sagesse. Il est obligé de se référer à ce qui s'est passé, de connaître la sagesse pour pouvoir commander. La sagesse pour pouvoir commander. Donc, toutes les contraintes que l'on rencontre, que ce soit au niveau individuel, quelle que soit sa position, que ce soit au niveau de l'ensemble dans lequel il vit, ou de son encadrement, intéresse l'université du 3e âge. Et nous nous impliquons, on a eu cet accord gouvernemental, nous nous impliquons dans l'activité gouvernementale. Voilà. Il s'appelle Elhadj Thierno Ousmane Ly, fondateur UNITRA Guinée. Merci à tous les autres d'être venus, à Maman, à Tonton, Djibril, le Mali Bamako, Dakar, Monsieur le Président Macky Sall. Merci de nous avoir choisis. Je vais également dire merci à mes 2 charmantes petites filles à Saint-Pierre-des-Corps, c'est à Tours. La petite Nana Camara, Fanta Camara, et puis leur grande sœur ici, Madou Camara à Conakry. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent du côté de Saint-Pierre-des-Corps en France. Merci de nous avoir choisis. Si vous êtes là, on va clôturer avec la prestation de Oumar Leblanc. Demain, vous aurez Ousmane Guessira Condé. Tout ce que vous faites, faites bien, regardez ou mettez des pieds. Demain sera Guessira Condé. Moi, je vous retrouve le lundi prochain. Voilà, au compte de cette émission. Merci Binta, merci à tout le monde. Et puis, bonsoir. Musique.
Bena yo barida mire wa bena na bagombe. Adana mbera goma veganyi. Anu veganyi na mbera goma bagombe bagawa maraka. Depuis dunia daga wa mudera goma denga. Aga anu fera go eshek nara munoma badari febara. Nage fera goma nena nade. Veganyi na mbera goma mama. Ina veganyi na gaga me mubama ina. Aga veganyi banga ina mubama ina. Wai me biye baburena. Adana mbera goma veganyi. Kawada mameri, kawada matori. Wada mamegina no gama vanyi soto ya fera goma na ya wegasanki. Adana mbera goma veganyi. Anu veganyi na mbera goma. Go complex rita muvera go ata muvera go aka imato go complex rita muvera go anunga complex rita muvera nyu so do ba ule gono bagawana ata muvera go ena anu vega ni na muvera go banana, buba kamarana ma, ye buba yo bureni radi, besembe buba bureni, ena mbera go mbega yi, jeni tukolo ma dana mbera go ma, mbega bagawa mi, ena mbera go mbega yi, mbega yi na mbera go ma, mbega gombule, ah, o gombule. Veganyi, sera mukana maira. Amaria nali mai veganyi vini marenira. Atanambera kuma veganyi. Fenne wana liku atanambera kuma veganyi. Ali mariage na lama atanambera kuma veganyi. Ude wani yo nyamalagira. Waburedi atanambera kuma veganyi. Veganyi nanambera kuma mamba gomvule bagawa. Nanambera kuma veganyi. Kawadama meri, kawadama tori. Wadama megi na numa vanyi soto ya vera kuma na yawe vasanti. Nanambera kuma veganyi. Veganyi nanambera kuma. Tanti isaremu amadu na ikolo yumi. Madanture yo girendira. Yamono kutiri na veganyi. Veganyi nanambera kuma. Baburena Wogomvule nanambera kuma. Merci, c'était formidable. Merci d'être venu, vous restez sur le plateau. Jusqu'à la fin.